Voilà. Est-ce que les gens sont là? J'ai dit que nous allons parler du live de Samuel Eto'o hier. Je ne sais pas pour qui Samuel Eto'o se prend, mais il faut partager ce live, ce direct. Moi, je ne fais pas souvent les directs. Il faut le partager un peu. Je ne sais pas pour qui Samuel Eto'o se prend. C'est vraiment pas pour qui le gars là se prend. Donc, partagez ce live. Il faut qu'on parle un peu de 2 ou 3 choses. Voilà. Donc, et sachez que les gens sont prêts à combattre notre direct. J'ai déjà eu des appels inbox, des menaces de part en part. Voilà. Certains églisiens disent que j'ai trahi l'église. Certains hiboux disent que c'est le modèle. Donc, il faut qu'on soit équilibré entre le modèle et ce qui va se dire. Voilà. Donc, hier, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai un voisin qui est mort, au père Enama. Et on l'a enterré samedi. Donc, dans mes errements, j'ai fait un tour là-bas, malgré mon bras. Je ne sais pas comment ils ont fait là-bas. Ils sont allés me donner quelque chose. Moi, je suis venu, moi, et non. Comme par instinct, quelque chose m'a réveillé. Et quand il me réveille, je vois que toute la toile est connectée. Toute la toile est connectée. On dit que Eto'o est en train de parler à une télé là. J'ai dit que quelle télé? On dit que RSI. Après on dit qu'en jonction, comme disait mon frère Martinez Oko, en jonction avec une autre télé où il y a le sac de modérateurs. J'ai dit que cette fois-ci, le roi Robson, je te salue Mbom, je salue et merci de regarder ce direct. Ça me fait plaisir de savoir que depuis le state, toi tu as pris la peine de regarder ce que je fais. Je croyais que comme tous les autres, vous m'avez abandonné. Comme tu me regardes là, je suis assez fier. Voilà. Je disais donc que, en fait, j'ai fait un petit comme ça là, juste parce qu'ils veulent lancer un peu le temps, hein, pour que les gens soient un peu nombreux sur le direct. On n'est pas nombreux là. Bon, mais ce n'est pas parce que vous êtes ponctuel que nous, on doit attendre les gens qui vont commander, ils vont regarder la rediffusion. C'était en train de dire que l'affaire si comment Samuel Eto'o, après 4 ans, peut prendre la décision de venir parler. C'est-à-dire que vous avez Samuel Eto'o devant vous. 4 ans comme ça, là, le gars n'a pas ouvert la bouche. Avec tous les tonneaux que vous connaissez. Tous les rebondissements que vous connaissez. Vous venez vous asseoir, vous avez Samuel Eto'o en face de vous. Vous venez reproduire le Congo, ça, mon ami. Moi, l'affaire là, jusqu'à présent, je crois que c'est d'abord un jeu. Après, on va encore refaire une autre interview avec Samuel Eto'o pour lui poser les vraies questions. Il a dit que 4 ans de lutte, de combat, 4 ans de guerre et de franche guerre. Voilà, c'est seulement les bébés questions là que vous avez trouvé à lui poser. Même si tu n'aimes pas Eto'o, ça devait même alors même encore être une très top émission. Parce que tu allais lui poser des questions vraiment assassines. Eto'o a passé son temps hier à se moquer de vous. Eto'o vient et vous sissia un petit sissia comme ça là tu trembles. Oui, président. Oui, président. Mon frère, moi ça fait 35 ans, hein, 35 ans que je m'appelle Benjo Benjamin de Benji, 35. Vous comprenez un peu l'affaire là? Voilà. Après vous allez vous dire, oh vous êtes les grands journalistes. Grands journalistes de quoi? On te sissia. Le jour que j'ai le père de Brenda face à moi,
à une interview, il cesse d'être le père de Brenda. Je l'appelle monsieur. Oui, oui, je l'appelle monsieur et on avance. Oh non, président, hein, président, ça c'est déjà le Sissia, tu es tombé dans le petit Tchouki. Tu devais lui poser de vraies questions, pas les questions du Congo, ça. Parce que voilà un jour, qui a eu son élection ici. À peine, vous n'avez même pas encore nié. S'il peut déjà diriger une fédération ND, et comment il peut faire pour la diriger? Vous n'avez même pas encore nié. Vous avez du coup commencé le combat. Sauf que personne ne vient nous expliquer pourquoi il le combat. Personne n'a jamais expliqué. Personne. Moi, il me paraît que hier, là, on allait alors tout savoir. Parce que quand tu es un peu hibou et que tu es en face, ça veut dire que les hiboux t'ont fait asseoir. Ils t'ont chocolé les idées. Que pardon, quand le Diola sera face à toi, voilà les missiles, voilà les missiles. Les Faustins d'hommes que, et tous les autres qu'il connaît là, qui sont derrière là. Vous n'avez pas vu le sac de modérateur avant pour lui donner les petits biscuits. Que quand tu auras le gamin en face de toi, pose-lui ta question, un Jérémie. Est-ce que vous ne saviez pas qu'il va venir parler de vous? Vous ne saviez pas. Ou bien vous avez dit ah, comme d'habitude. Et il est venu faire comme il voulait. Moi, je vais refaire l'interview ici. Avec Ghetto, moi, je vais refaire ça. Je veux lui assurer que moi, je vais t'interviewer. Et ce sera la voix du Kwata qui va parler. Moi, je ne veux pas parler votre machin que vous faites là, ou parler en français approximatif. Non. On va parler comme au Kwata. Je veux lui demander que moi, je représente un tabac, et Joan Fogada, tous les Bona, d'abord à Douala, et tous les commandos que tu peux imaginer. Moi, je vais représenter, parce que c'est ça le Cameroun profond. Et on va lui poser de vraies questions. On va lui poser le genre de questions du genre, bon, voilà un 4 ans que on t'a combattu jusqu'à le feu sorti. Tu t'es rechoco une chance de rester comme un 4 ans. Tu te rappelles que tu nous avais dit que tu vas nous brinner à la Coupe du Monde et taper tout le Cameroun. Est-ce que c'est les projets là que tu as pour la CAN? Il va te répondre que non. Il a un peu regretté que X. Mais tu vas lui demander que est-ce que tu peux me guider ton projet dans 4 ans? Ton projet, qu'est-ce que dans 4 ans tu vas d'où? Voilà les questions que tu peux poser au jour là. Voilà les questions. Pas les bêtes questions que oh, Ngadamut, position ciseaux. Comme tu avais vu le cocorico d'Ngadamut à Facebook, tu m'imas que il t'a répondu hier. Il a dit que toi, mon avis, t'as pas de bonita. Tu as répondu que quoi? Que ce n'est pas vrai, non. Quand c'est pour toi, ce n'est pas vrai. Quand c'est pour l'autre, c'est vrai. Pardon, partagez le direct si. On commence vrai. Parce que vous êtes comme ça. C'est toujours bon chez l'autre. Dès que ça arrive chez vous, boum, c'est déjà mort. C'est vrai quand c'est pour l'autre, c'est faux quand c'est chez toi. Parce que c'est bien comme ça. Où sont même les spectateurs là? Vous avancez, vous reculez, vous avancez. Moi, c'est vous qui attendez. Hein. C'est parce qu'en attendant, vous ne pouvez pas aussi rester sans rien dire. Et aussi dire que bon, en attendant quand même, je vous fais les petits japaperies. Voilà. Oh. Thierry Nemala, je te salue. Ali France, je te salue. Voilà. Voilà les gens qui sont sur ça. Vous êtes là. Voilà. Voilà. Aboubakar Dadje. Je crois que j'ai accepté ton invitation aujourd'hui. Voilà. Et Paul Carré. Tu fais quoi dans mon direct? Ah, tiens, monsieur. Il y a les gens même qui avaient des missiles là qui retrouvent. Hein. Mais, et Paul Carré, c'est comment beau? Tu es sur ça? Oh. Il faut venir dans ce direct. Faut venir dans ce direct. Oh, Mukwaza. Comment nombo, Bessele,
Hein, ben c'est les Gissoudou Tene. Tene. Voilà, Tish Mbia. Quand je vois le nom de Tish Mbiasi, j'ai mon frère Tish qui est décédé la semaine dernière. Tous ceux qui ont grandi en tabac, Eli Gedjoua connaissait Petit Chien. Il est décédé, bon, paix à son âme et à toute la famille Edanga. Lucien était qui? Paul Cuivre, Culvé, et qui est, les gens vous avez de ces noms. Afion, Assougi, Delors Jules. Et Afion, Assougi, région, c'est comment? Voilà. Bon, on va aller doucement. Quand un homme comme Samuel Eto'o prend la décision d'aller parler dans une télévision, c'est qu'il a forcément des choses à dire. Moi, je ne sais pas, je ne remets pas en question les gens qui conseillent Samuel Eto'o, mais à un moment, on va commencer à se regarder dans les yeux et on se regarde bien. On sait que quand tu achètes un avion à 10 milliards, pour ne dire que ça, tu ne peux pas chercher un pilote de Bensikin pour aller piloter l'avion là. Tu cherches aussi un pilote bien formé et performant. On peut le dire autrement si vous voulez. Hein. Tu ne vas pas sacrifier ton avion que tu as acheté à beaucoup de milliards. Après, tu vas chercher un pilote de Ntaba. Le jour que sa femme trompe ce dernier avec le voisin, il crache ton avion. Voilà, parce qu'il n'est pas psychologiquement à point pour piloter un gros avion comme Samuel Eto'o. Quand vous-même vous choisissez une scène comme celle-là, pour venir mettre Eto'o en scène, vous me permettre ça, je crois que vous-même vous ne nous avez pas aidés. Vous ne nous avez pas aidés. Eto'o avait beaucoup de choses à dire. Eto'o a passé son temps à se défendre contre un hibou qui voulait exister, alors que le simple fait d'avoir Samuel Eto'o en face de soi faisait déjà de toi quelqu'un de grand. Ça dit que tu as déjà Eto'o, il a accepté ton invitation. C'est lui que tu as en face. Donc tu existes déjà. C'était l'occasion pour toi de te réconcilier avec le journalisme. Parce que beaucoup de gens pensaient déjà tout bas que tu es nul. Oui, il ne te le disait pas, monsieur le sac de modérateur, il ne te disait pas. Il y en a qui ont un problème avec ton style, il y a d'autres qui ont un problème avec ta façon, d'autres même tes manières. Hier, c'était l'occasion pour toi d'asseoir et de faire taire toutes ces petites rumeurs. Mais tu as raté le coche. Bon, si quelqu'un ne te dit pas, moi je te dis, maintenant, si tu veux, mon bras qui est déjà en charpe ici, tu vas encore continuer à le broquer comme tout. Mes côtes là, tu les casses même encore, on finit. Mais vous ne pouvez pas l'Epsang dire ça. Que vous ne nous avez pas aidés hier. Vous aurez dû chercher de vrais gars qui allaient poser des questions c'est-à-dire que des gars qui savent, c'est-à-dire que des gars. La dernière fois, je ne sais pas, vous avez changé Rodrigue Ntongue, pourquoi? Vous avez eu quel problème avec Rodrigue Ntongue? Ou bien il avait posé de mauvaises questions? Parce que c'est vous qui faites qu'on nous soupçonne. Oui, vous faites qu'on nous soupçonne. Vous avez donné l'impression que Samuel Eto'o avait tellement de choses à cacher, alors que c'est le gars, les intervieweurs qui n'étaient pas sérieux. Maintenant, l'opinion publique a l'impression que Samuel Eto'o avait beaucoup de choses à cacher. Parce que les questions étaient mal orientées, étaient mal organisées. Eto'o, on va refaire cette interview. Moi, je vais t'avoir en face de moi et je vais te poser des questions sans te manquer de respect. Mais les gens doivent savoir et comprendre. Parce que tu as des choses à dire. Et tu as la volonté de dire certaines choses et tout. Mais tu ne sais pas les dire. Parce que personne ne t'a briefé. Il y a des questions auxquelles tu pouvais répondre facilement.
en 2 ou 3 mots. Mais tu as pris long. On a eu l'impression que tu partais du coq à l'âne. Parce que tu crois que tout le monde entre dans ta tête et comprend ce qu'il y a dans ta tête, Samuel. Non, Samuel. Tu connais des choses que nous, on ne connaît pas. Et tu crois que nous, on connaît. On ne connaît pas. C'est à toi de nous expliquer. Quand on te donne l'occasion de dire, ne réponds pas dans ta tête, tu crois que ta bouche a sorti ça, non. Ce que tu as dit dans la bouche n'a rien à voir avec ce qui courait dans ta tête. Parce que tu as eu peur que peut-être le gars de Bonita en face peut encore te sortir un autre oui qui va encore. Et il ne faut pas avoir peur de dire je. Tu t'appelles Leto. Tu demandes la permission à qui pour dire que je. Non, tu ne demandes pas la permission à quelqu'un. Tu dis je. Et donc si c'est avec l'affaire de je, ça t'a même déjà traumatisé. Ça l'a traumatisé. On te pose une question. Moi, j'ai pris sur moi, dans mon direct, je ne suis pas ton porte-parole. Je ne suis pas ton porte-parole, Samuel Eto'o. Je ne suis pas ton porte-parole, mais j'ai pris sur moi. Parce que hier, c'est parce que tu es même un gars très fort. Tu es un gars très fort. Tu t'en es sorti comme un grand soldat, comme un très grand soldat. Mais ne parle plus dans la qualité d'interview là. Ça te descend, ça ne te lève pas. Parce que tu as des choses à dire. Mais les gens, il n'y a personne en face. Oui. Tu as des choses à dire. Maintenant, si tu peux jouer avec les enfants, tu redescends en enfance. Si tu n'étais pas toi, Samuel Eto'o, ton interview d'hier était une interview ratée complètement. Heureusement que toi-même, tu faisais, c'est-à-dire que tu reprenais les questions là, tu mettais comme ça là, et après tu faisais comme ça. Oui. Les gens pensent que tu as assisté à tout le monde, et c'est pour ça que tu étais unique candidat à l'élection. Quand tu dis que c'est parce que vous avez mis la barre haute, tu crois que tu as répondu à quelle question? Vous avez mis la barre haute. Quelle barre? Haute à quel niveau, par rapport à quoi? Mais tu as dit ça. Comme toi, tu connais tout ça dans ta tête. Tu croyais que nous aussi, on connaît. Tu as seulement dit que mets la barre haute et tu es quitté sur ça. Pour aller à une interview pareille, tu t'assois avec ton shadow cabinet. Vous refaites l'interview d'abord. Vous refaites d'abord l'interview. Il n'y a pas de hasard dans les choses. Un grand ne sort pas. Le père de Brenda ne peut pas faire une sortie sans savoir ce qu'il va dire d'avance. Parfois même les questions que l'autre va poser, on connaît. Tu me veux pour interview, je te donne mes conditions. Oui, je te place mes conditions. On fait un protocole. Tu me poses tes questions sur le papier, tu m'envoies ça. Je regarde tes questions. Je prépare mes réponses avec mon équipe. Je ne viens pas m'asseoir pour te faire plaisir. Oh, il manquait seulement qu'il te dise que c'est toi qui as mis la grossesse à Nganamou. C'est ça qu'il a voulu tenter d'avoir envie de te dire. Oui, que tu es en train de soutenir une tchélé. Tu ne comprenais pas, ou bien tu as fait semblant de n'avoir pas compris. Oui, il disait que tu fais la promotion du boubitisme. De comment une gars qui a fait ciseaux, petit cocorico comme ça en l'air. Tout le monde a ça dans son téléphone. Et que maintenant, là, elle fait partie du COMEX. Ça a commencé comment? C'est ça qu'ils ont failli. Il n'avait pas seulement le courage de te toquer. Toi-même, tu l'as vu venir. Si tu n'avais pas sorti le contre Siciala que toi-même, Bonita, et demande que est-ce qu'il y avait les vidéos. Lui aussi, un autre mouvement. Donc, dès qu'il n'y a pas la vidéo, tu n'as pas fait un bout. Il ne fallait pas poser la question là. Est-ce qu'il y avait la vidéo? Et qui, toi d'autrui, il n'y avait pas la vidéo. Boum. Tu n'es pas plus à une interview. Ah. Si elle te dit qu'elle va être ton conseiller, on va dire qu'elle te flatte déjà parce que tu as les dos. Moi, je suis prêt à te signer un contrat. On signe le contrat que moi, je te dis les conseils pour rien. Tu ne me bailles pas. D'ailleurs, on ne se voit même pas. Et tu me sens seulement un oui, moi aussi, je te réponds. On quitte.
ça ne se serait pas passé comme ça. Les gars là t'ont fait dire des choses. Tu as commencé une histoire. L'histoire du mondial avec André Onana. C'est l'histoire même là. Parce que tant que l'histoire là n'est pas claire, tant que l'histoire là, tu veux couvrir quoi? Tu couvres les feignants qui eux ne te couvrent pas. Toi tu es tout là que oh, je suis le père, je suis le père. L'enfant a déjà porté ton sang quand les sons il l'a mis dehors. À un moment il faut arrêter ça. À un moment hein, tu t'arrêtes. Tu dis que bon, petit, je quitte d'abord de mon paternisme là en haut là non. Je rechiba d'abord au quoi avec toi. On fait d'abord un peu. Après chacun retrouve sa position. Ouais. On t'a cité les noms. On dit que tu les as chassés. Il manquait seulement qu'ils disent que tu avais peur du record d'Aboubacar Vincent. C'est que tu les as Sissia. Il a été dit ça. Oui, il a été dit ça. Il a été dit ça. Oui. Tu n'as pas vu les gars là venir, hein? L'ombudsman qui était à côté de lui, c'était un gars qui faisait ce qu'on appelle la récupération. Tu m'appelles oui, non? Mais l'ombudsman que tu as vu à côté là, fiait son patron qui est Bonita. Il le fiait un peu. C'est que les gars là avaient un vrai programme. Tu es seulement venu casser leur vrai programme là. Ils voulaient te chiba. Que comme tu as, pour une fois que tu aimes, ils vont montrer que tu es un petit. Monsieur Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o. On doit refaire l'interview là. Avec des vraies questions. Pour te donner la possibilité de bien répondre aux Camerounais. L'affaire des Lions et de Coupe du Monde avec André Onana. Tu as voulu nous raconter ça hier. Mais tu croyais que tu parlais alors que ça courait dans ta tête. Tu as commencé à nous dire que tu étais dans l'avion avec Vincent, comment j'appelle le gars qui a les locks là qui est blessé là. Mon beau-frère là, Anguissa Zambo. Oui, que tu étais avec Zambo Anguissa. Et que Zambo Anguissa est en train de t'a même pas salué. Après tu dis que tu as attendu le bon moment. Après tu as sauté Zambo Anguissa. Tu étais déjà que tu étais avec Moumi et tu étais avec Onana. Vous étiez trois. Après c'était quand t'a même réveillé. Tu vois, tu cours, l'histoire court dans ta tête, mais là, les mots pour comment l'histoire là ne sont pas commentés. Tu nous as raconté ça même en 4 versions sans nous dire. Ce que tu nous as dit, c'est que on doit respecter un sélectionneur. Donc tu voulais nous dire que André Onana a chiffonné le sélectionneur qui s'appelle Rigobertson. Et que Rigobertson, quand tu chiffonnes un sélectionneur, il a le droit de te mettre de côté. Et ce que j'ai aussi entendu, c'était que il devait sauter un match. Mais qu'il aille d'abord parler avec le coach en tant que le fils qui parle à son père. Parce que le fils a d'abord chiffonné le père. Maintenant, tu as donné le conseil au petit, en le chiffonnant toi-même que, oh petit, il n'est pas Yamo. Tu me déçois beaucoup, tu n'es plus au niveau là, tu es un grand. C'est ce que tu as dit. Mais tu ne nous as pas dit les mots que tu as sortis. Ça, c'est aussi légitime, hein. Moi, je ne te reproche pas ça. Mais, ne pas dire ce qu'on en a dit, alors qu'on en a raconté partout, que toi, tu as dit que tu vas briser sa carrière. Même si tu l'as dit et tu étais fâché. Même mon père m'avait dit ça 1 million de fois. Mais quand un père dit ça, si mon père ne me disait pas trop ça, je crois qu'on n'allait même pas me rattraper. Hein. Vous croyez que c'est tout le monde qui est né, grandi à Ligue John Tabac qui a réussi? Ah, vraiment, hein. Si on vous dit l'enfer dans lequel nous avons vécu, nous, des gars de Ntaba et Ligue Joa, si on vous dit, soit tu finissais en prison, soit tu finissais abattu par les niais, soit tu jouais au foot. Et même parmi nous, ceux qui ont même réussi que vous connaissez là, c'était les plus mbouts, Mbami Modeste, les Tong Foot, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Les Mbamba, tout ce que vous nommez là, c'était les Mboudman au quad. Les vrais footballeurs, talentueux, fument le banga et Ligue Joa. Ils n'ont réussi nulle part, ils fument le banga.
Les plus chanceux sont devenus un peu papelés là au quad. Ils voient qu'avec nous au quad. Ils jouent un jambo. Ils fument la taille. Non, 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 non et non. Il faut expliquer l'affaire de Blida. Il faut bien expliquer l'affaire. L'affaire de la Coupe du Monde, là, il faut bien expliquer. Il faut dire que André Onana a dit que son Barnac est un idiot de coach qui ne connaît rien, qui ne maîtrise rien. Voilà. Qu'il vient d'avoir les petits papiers là et il croit qu'il connaît déjà la tactique et tout. Il faut dire qu'André Onana a dit ça. C'est ça qui est vrai. Et tu sais qu'il a dit ça. Quand ça arrive à ton niveau parce qu'on t'a réveillé, quand on vient te réveiller, tu ne viens pas parce que tu vas encore couvrir ton fils. Parce que ton cœur est grand comme ça, là, tu es généreux. Et tôt, à un moment, hein, tu fais comme tu as fait avec Ndita. Tu as dit que Ndita n'a pas trahi. Tu voulais commencer à dire la trahison. Après, tu dis qu'eux-mêmes ils connaissent. Il ne fallait pas nous dire qui t'a trahi. Si c'était pour nous dire qu'eux-mêmes ils connaissent, il ne fallait pas nous dire qui t'a trahi. Prochainement, quand tu vas t'asseoir à la télé, quand tu veux dire quelque chose, tu dis ça jusqu'au... Pas de demi-japap. Quand tu commences, tu pars jusqu'au fond. Parce que eux, ils ne vont pas te rater. Parce que quand eux ils partent, ils sortent les vrais mots, avec les vraies balles. Oh non, je suis le père. Oh, oh, je suis le père. Oh, je suis le père. Un père que les enfants veulent chop. Tous les jours qui passent, les Mounala cherchent à te chop. Oui, les Mounala ont un problème avec ta carrière. Ils ont un problème avec. Les Mounala savent qu'en dehors de toi, personne ne peut briller. Ils n'ont pas le talent que tu as. Ils savent que pour qu'on ait quelqu'un qui a ton talent, on a encore besoin d'au moins 50 ans. Ils savent. C'est eux qui jouent au foot, mais c'est toi le brillant. Tu crois qu'on ne note pas que tu ne peux pas entrer au stade en même temps que le président de la République? Samuel et toi, on sait. Parce que tu es plus populaire. C'est moi qui dis, ce n'est pas toi. Donc n'aie pas peur. C'est moi qui dis. Oui. Tu es d'une popularité qui peut tuer. Ah oui. Mais tu n'es pas au courant. Ou bien tu fais semblant. Tu es la première personnalité la plus aimée du Cameroun. Si quelqu'un dit que je mens, voilà la Coupe du Cameroun qui est le 14. On met le Nomgi dans une voiture devant. On te met dans une voiture derrière. On met l'applaudimètre sur les gradins. On voit. Tu crois que le cabinet civil est fou? Tu avais vu ce qu'ils t'ont fait à la canon. Ils sont partis te mettre dans une cage. Parce qu'il fallait que on choque les honneurs seulement au répé. Et c'était bien pour toi. Hein? Parce que si le répé là voyait qu'on t'applaudissait trop. Plus que lui. C'est que ce n'est pas toi qui es sat. Là où tu es souvent sat dans sa vie privée là. Ah oui. Là où tu es souvent sat là. Avec ses enfants, sa femme et c'est tout. On va plus te laisser assis là. Toi-même tu joues bien. Car tu es populaire. Donc tu ne dois plus faire les faux petits trucs. Car tu es très humble et je ne sais pas pourquoi ton humilité veut seulement ta mort. On attendait de ton interview hier des réponses aux questions claires. Oui. Qu'est-ce qui empêche que, qu'est-ce qui fait que, pourquoi les choses sont comme ci au lieu d'être comme ça? On espérait que tu vas nous expliquer pourquoi tu étais candidat unique. On espérait que tu vas dire que les Jérémy Ndita et leur groupe, au lieu de venir déposer normalement une candidature et te challenger, ont plutôt opté pour la dissolution de la FECAFOOT et mettre sur pied une association nouvelle qu'on appelait la CAFOOT avec la bénédiction du ministre. On attendait que tu viennes nous expliquer ça. Parce que quand tu viens dire que vous avez mis la barre à un niveau, quelle barre? Il fallait aussi nous expliquer un peu la barre.
Bon, il fallait expliquer aux Camerounais ça. Je ne sais pas pourquoi tu mets les gants. Mais pas mettre les gants. Il faut expliquer. Et quand moi je t'aurai en interview, moi là, moi que tu vois ici, quand moi je t'aurai, tu vas répondre aux questions là. Tu ne réponds pas comme je dis là. Tu recommences. Ou bien l'interview s'arrête. On n'est pas obligé de continuer. Tu viens caresser les gens comment? Ou tu parles, ou tu parles. Ou tu te tais, tu quittes. Ne viens plus. Les gens passent 4 ans à te knock. 4 ans à te knock. Tu viens jouer les pères. Tu joues père quoi? Tu es gentil qu'ils te veulent du bien. Ils te veulent du bien. Ils veulent te bouffer. Tu crois qu'on aime quelqu'un, un redresseur de tort? Personne n'aime les gens comme toi, Mo. On aime quand tu es derrière, tu cours derrière un ballon, tu marques les buts. Sensation forte, on est content. On n'aime pas quand tu viens t'asseoir pour dire que comme vous mangez l'argent de la FECAFOOT pour rien. Bon, on peut d'abord s'arrêter un peu, non? On va consacrer le peu de dos qu'on a là pour faire vivre les salariés ici. Il faut venir leur expliquer ça. On te colle l'affaire Kadi au corps. Voilà la mine d'explication que tu viens de choco. Si c'est moi, il versait tout le riz au sol. Oui. Il faut dire aux gens que tu es reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Tu n'as jamais nié. Mais que tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Oui. Que les Kadi là, Gilbert Kadi ne peut pas te faire le faux. Parce que là, ce qui te manque de respect, c'est pas parce qu'ils t'ont help que tu vas devenir, que tu vas faciliter leur faux. Toi, tu n'es pas un faussaire. Quand tu ne pourras pas expliquer le faux qu'ils ont tenté de faire, moi, je vais expliquer. Parce qu'ils connaissent. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Tu veux parler de Bel Joseph Antoine. C'était lui le Gaulier que tu voulais dire. C'était lui. Mais est-ce qu'on ne le nomme pas? Le divers de Marc Brice. Tu ne parles que des employés de la FECAFOOT. Tu as raison. Mais nous, on a compris. Il fallait clairement dire aux gens que tu n'as aucun contrat. Tu n'as aucun contrat avec Marc Brice. Voilà. Et que tu l'as reversé sur celui qui a le contrat avec lui. Voilà. 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 Oui, oui de oui. Ça que tu devais dire calmement aux gens. Que tu as reversé Brisman chez celui avec qui il a le contrat. Et que nous, on avance. Si tu nous as dit 12 milliards pour la Coupe du Monde, l'aide-nous, on va un peu faire les miettes de la canne. Peut-être on peut trouver un oui. Samuel Eto'o, on dit que c'est toi qui fais les sélections. C'est toi qui sélectionnes les gens. Tu comprends un peu? Voilà. On dit que c'est toi qui sélectionnes à la place des sélectionneurs. On te donne la possibilité de répondre au mouvement là. Tu viens t'amuser. Hein? Tu viens t'amuser. Il faut leur dire que si c'est toi qui leur imposes les joueurs, tu ne peux plus les virer. Alors le jour que tu voulais le virer, il va seulement dire que c'est toi qui imposais les joueurs. Si tu réponds comme ça, là, quoi t'arrive? Il faut aussi dire que tu t'appelles Samuel Eto'o. Hein? Qu'en matière de football, au Cameroun, il n'y a pas ton A. Et que tu as ton avis à donner en matière de foot. Tu es même la voix la plus autorisée à le faire. Oui, pourquoi tu fais comme si, comme les gens vont parler, ça va changer quoi? Que tu t'appelles Samuel Eto'o. Quand était Mbinji, il y avait une expression que gaucher au rail. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris l'expression là. Quand était Mbinji, pendant les vacances, pour arrondir mes dos de la rentrée, je partais vendre les cannes à sucre que j'achetais à Batalonkak à l'époque.
Je wakayais avec tout le long du rail jusqu'à la gare voyageur. Parce que j'habitais à Liguéjoie. Et je m'amusais à marcher en équilibre sur le rail. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris l'expression que va chier au rail. Pour chier au rail. Ce n'est pas les choses qu'on dit là. Chier au rail, il faut d'abord être un bon viseur. Pour chier au rail, il faut d'abord avoir chié aux toilettes du village. Les toilettes qui ont rond là. Pardon, il y a les, je ne sais pas comment, même un direct comme ça vous signaler. Pardon, il faut essayer de faire quelque chose. Il y a les moudman qui sont en train de faire comme si ils veulent signaler mon direct. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit de mal ici. Hein. Jusqu'à vous êtes là. Pas, voilà, les gens si même vous êtes comme ça. Alors, je dirais que pour chier au rail, il faut être un grand viseur. Un très grand viseur. Parce que, quand les toilettes du quartier, ça avait un trou. Tu dois d'abord te positionner. Tu te mets diamétral. C'est-à-dire que tu te mets en alignement synchro entre le trou et ton trou de balle. Les deux doivent être en même synchronisation. Et ça, ne fais pas la diarrhée, fais un caca sec normal. Fais la diarrhée, ça s'épapille. Et quand tu es chez les gens, et qu'il n'y a pas l'eau pour nettoyer un peu, on va nous que c'était toi le dernier à être gaucher. Et ça va te fologner. Dans pour chourai, qui est un ton droit comme ça, il faut faire le visage là. Et qu'il faut que le caca se pose en harmonie sur l'oreille. Sinon, ça va folle. Sinon, ça va folle. Donc, l'expression que va chier au rail. Quelqu'un te dit que va chier au rail. Il ne t'a pas laissé. Alors, je disais donc que Samuel Eto'o veut te donner un bon conseil. Prochainement, tu cherches à Douala, là, il y a les gars qui peuvent te poser des questions avec finesse et élégance. Tu connais Léonard Châtelain? Tu connais Léonard Châtelain? Tu cherches un Joe comme ça, là, comme Léonard Châtelain. Il a d'abord l'élégance qui va avec. On n'est pas obligé d'aller dans les télés des gens. On peut créer la télé même dans ton salon. Oui. Il ne va pas chercher des gars qui cherchent même d'abord le français dans la bouche, ils ne trouvent pas. Sujet, verbe, complément, c'est un problème. Un gars qui fallait d'abord lui-même ses mots. Il veut intervenir et agréger comme toi. Hein, c'est bien. Hier, là, tu nous as alors expliqué quoi? Alors que j'ai vu comment tu demandes à un boudman que tu dis que l'interview est finie. Le boudman aussi répond que oui, merde de merdou. J'ai Samuel Eto'o, lui veut rester pour parler. Toi, tu lui dis déjà que notre interview tire à la fin, mon frère. Tu es pressé de quoi? On t'a taxé ça au village. Le gars veut parler, il va encore parler quand? Un gars qui a d'abord la parole là. Je croyais que quand tu allais engager Ngana Mut là, tu allais seulement engager le football féminin. Moi-même me croyais. Un gars est venu avec un sac de preuves, un sac de papier. Quand tu vois un jour avec un sac de papier, il sort seulement 2 minji papier. Sur le sac là, tu ne laisses pas avec tout le sac là. J'ai arraché le sac là moi-même. Je lisais tous les papiers qu'il y a dedans pour rien. Je lisais même pour rien. Et commençais seulement à lire. C'est un paquet d'informations que le Jola Tachoukou. Nous, on croyait que la Coupe du Monde, c'est 4 milliards. Tu savais que c'est 12 milliards. Bon, maintenant, vous qui dites que Eto'o a saboté la Coupe du Monde. Donc, Eto'o n'aime pas le 12 milliards. Il ne voulait pas les dos. La question à laquelle vous devez souvent vous poser, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Le seul perdant dans l'affaire de la Coupe du Monde, là, c'est la FECAFOOT. Ah oui, c'est la FECAFOOT. Le seul perdant, c'est la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT n'aime pas les dos. Les gens vont venir vous raconter des bêtises bêtifiées. Alors, comme je suis gentil, moi, je vais vous faire une petite confidence. Ne me demandez pas comment. Ne me demandez pas comment je fais pour nous ça. Depuis un moment, Samuel Eto'o et le président de la République, son Excellence Paul Biya, sont en contact privé.
celui qui a facilité ça ne s'appelle pas Vondoayolo. Celui qui a facilité ça s'appelle Chantal Bia. La mère, c'est elle. La mère, là, Yamolodio, là, jusqu'à vous ne pouvez pas, non. Hein. Elle aime beaucoup Samuel Eto'o. Et quand tu regardes Oswald Baboke, tu vois le cabinet civil accroché à leur gars que Yamo. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Est-ce que les gens vous ont déjà dit ce que c'est que le cabinet civil? On vous a raconté un peu ce que c'est que le cabinet civil. Les gars, si blague très mal. Le cabinet civil, hein, le cabinet civil, comme on dit cabinet civil là. Le patron du cabinet civil, quand le père de Brenda est en train de moto, donc en train de chier comme ça là, s'il a une idée qui lui passe par la tête, il appelle Vondoayolo. Vondoayolo se place comme ça là, lui il est en train de chier ici. Il parle Vondoayolo, le bloc il écrit. Vous n'avez pas remarqué que c'est Vondoayolo qui chuchote dans l'oreille du père là. Tu as vu quel autre Mourdoc se mettre à 0 pas, parler au père là dans l'oreille. Celui qui parle dans l'oreille, c'est lui le patron de la République. Vous voulez combattre Eto'o? Eto'o a pour père un père et pour petit père, les pères qui parlent au père là à l'oreille. Oui. Prestation de serment du chef de l'État. Vous avez vu la position d'Eto'o? Tous les 20 mai là, vous voyez où Eto'o est positionné? Regardez vous qui voulez combattre Eto'o. Regardez souvent vos positions. Vous regardez rien que sa position. Nessa même Soukacho vous a dit que le Tio c'est la position. Vous venez subitement devenir Mbout. Vous devenez Mbout subitement. Donc vous ne connaissez plus la règle du Tio et la position du Tio. Vous ne connaissez plus. Mon frère, si tu pars à la fête, à une fête, tu arrêtes à la fête, tu guettes comme ça, tu vois la position de ton voisin le plus nguémé, le plus pauvre. Si tu le vois assis dans les carrés VIP, quand vous allez rebattre au quad, ne le look plus comme tu le voyais là. Si tu es sage. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle que le fou du roi? Le fou du roi. Le fou du roi. C'est le petit zeng zeng teng teng là. Il parle dans l'oreille du roi. Toi le plus grand là, tu peux même pas approcher les 10 mètres du roi. Faites très attention avec ce qui est visible. Comme disaient les étones, Miss Pang, vous êtes bête. Quand Eto'o parle à son père Bagbak, vous savez qu'il parle de quoi? Donc toi tu vois Eto'o venir un matin, il dit qu'il va faire son assemblée générale, et ça va se faire à Banco Motel date. Un autre un peu fou là, il vient et sort que Wang Wang, jusqu'à dire à Tangandi qu'il faut interdire. Tu vois, à Tangandi envoyer ses docteurs, le représenter même à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Qui se tient? Normalement, on accueille les gens à l'aéroport. Ils viennent, ils séjournent à Yaoundé. Ils partent, ils se lèvent. On finit de faire l'Assemblée générale. Et la vie continue. Le lendemain, ils chassent Marc Brice. Et tous les totos que l'autre a nommés, il les a tous chassés, complètement virés. Il fait sa liste des joueurs. Il scène à la CAF. Et dans 2 semaines, on va jouer la CAN avec ces gens. Vous croyez que l'affaire est facile? Pourquoi il ne faisait pas ça avant? C'est après la prestation de serment là que on lui a aussi dit à l'oreille. Vous croyez que tout est écrit? Il y a des choses que le père te regarde dans les yeux et dit que va me organiser les choses. Dès qu'il a dit ça avec la bouche, c'est tout. Moi, il vient et fait. Maintenant, ceux qui ont entendu quand le père disait au petit là que va, ils sont là, ils savent. Ils se moquent même du moustachu. Ils demandent que le moustachu là même normal, ils savent même ce qu'il fait là. Nous on était là, hein. Nous on a vu quand le père là disait. Nous on était là quand le père là disait. Nous on a vu le père là dire. C'est pas parce qu'il n'a pas écrit. Tu as vu quel ministre? Ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas vu le premier ministre dehors? Et ça, vous avez recommencé à voir le premier ministre.
Vous allez lire en Yambassa. Vous allez bien lire. Celui qui est assis sur une fesse, qui s'asseye bien sur ses deux fesses. Parce que le fauteuil là, Eto vous a dit qu'en 4 ans, aucun employé à la FECAFOOT n'a même jamais sauté un mois de salaire. Il y a un remaniement ministériel qui est en cours de téléchargement. Il y a un grand remaniement en cours de téléchargement. Ce remaniement a vu beaucoup de ministres parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le père de Brenda a quelque chose de technique. Tous les ministres qui vont quitter ont déjà l'information. C'est ceux qui vont entrer qui ne savent pas encore. Mais tous les sortants savent déjà qu'ils sont sortants. Vous allez remarquer que beaucoup de ministres qui font déjà des petits cartons en solo, parce qu'eux aussi ne veulent pas attirer l'attention, font aussi déjà les petites valises easy, parce qu'ils savent. Il y en a qui pensent que ils vont seulement changer de portefeuille, et d'autres pensent sincèrement que ils vont même go en prison par rapport à leur par rapport. Donc, sur ce, je disais donc que ceux qui sont sages ont déjà commencé à voir comment ils vont arranger ça. Et je peux déjà vous dire, sans risque de me tromper, que le prochain ministre des Sports, qui sera un jeune, qui sera même un gars très jeune, et qui est même déjà fan de Samuel Eto'o à la base, fut-il opposant à la base aussi, va harmoniser les affaires et vous allez voir que tout ira bien. Les gens qui ont trompé, on a mis le moustachu en lui racontant les bêtises, c'est leur problème. Mais toujours est-il, je peux vous dire que faut faire très attention. Faut faire très attention. Voilà, faut faire très attention. C'est ça que je tenais à dire aujourd'hui et à dire que les gens qui entourent Samuel Eto'o, les gens qui disent à Samuel Eto'o XY sur YZ, apprenez à organiser à Samuel Eto'o des vraies interviews avec des vrais communicants. Rodrigue Ntongue avait bien commencé, ou bien il vous a effrayé, ou bien c'est seulement qu'il vous a un peu sissiao. Il ne faut pas avoir peur d'un journaliste. Il ne faut pas avoir peur de lui, même s'il il ne peut pas créer l'information. Il ne faut pas avoir peur. Qu'il vienne comme il vient, c'est toi qui as tes réponses. Il ne faut pas avoir peur. Ne cherchez pas toujours le gars qui va venir faire comme vous voulez. Vous êtes parti me donner une grosse interview aux gens comme l'autre là. Ils ont déjà fait quoi? Hein? En dehors d'interviewer les Niemek, hein? Ils avaient déjà vraiment interviewé qui de bon, qui de vrai. Il faut même souvent regarder le palmarès des gens. Oh Seigneur. Parfois vous restez comme ça là. Tu regardes même d'abord le palmarès d'un Joe. Que bon, il a d'abord déjà fait quoi? Il peut poser des questions à qui? Après, quand Eto'o va partir dans les télévisions des Blancs, vous allez dire que oh,
Il a laissé ses frères, il est parti dans les télévisions des Blancs. Quand vous-même, vous voyez quand il fait les interviews avec les Blancs là, vous voyez comment c'est propre, non? Pour une fois qu'il a un peu de chocolat à son frère noir, dis-nous un peu. Vous-même, vous savez, les positions ciseaux, les positions hache machette. Dès qu'on a demandé que est-ce que toi-même on ne connaît pas ton affaire de Bonita, l'interview a continué. Le football dans toute sa composante, c'est l'intervieweur qui vient te dire que tu as un dème. Pourquoi tu n'as pas parlé du football féminin? C'est lui qui devait venir te rappeler ça. Je n'ai jamais eu honte comme il y a eu honte hier. Ma femme me dit que voilà ton collègue, je dis que confrère de qui? Là, lui, là, il est mon confrère. Il faut souvent arrêter. Hein. Moi, je connais mes classes. Moi, je connais mes classes. Et mes classes mono. Quand nous, on a commencé le journalisme dans ce pays, lui, là, je ne suis pas sûr qu'il était même déjà à la maternelle. Je ne suis même pas sûr. Donc, il faut souvent aussi nous respecter. Il faut souvent nous respecter. Je dis qu'à Douala, seulement, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui peuvent te faire asseoir et te poser 3 questions, tes noyaux bouger dedans. Surtout que tu étais chaud. J'ai vu un Samuel Eto'o hier. Ça dit que chaud, le gars voulait tellement parler hier. Ah, il voulait parler. Il voulait parler hier, mais où était le gars en face? Bon. Pour sortir de mon direct, je vais dire à mes frères que la télévision, ce n'est pas pour les laits types. Quand tu regardes ta tête, tu n'es même pas beau, tu n'es pas photogénique. Il faut faire la presse écrite. Ou bien tu restes à la radio. On peut reprendre ce qu'il vient de dire là et répéter ça fort. Vous croyez que la télé c'est pour n'importe qui? Non. Pour faire la télévision, le talent seul ne suffit pas. Il faut être mignon, photogénique. Voilà. J'avais un frère là, à l'époque. Il s'appelait Akwanka John Gifford. Vous l'avez connu Akwanka? Il n'avait pas un talent, mais le gars était bon. Mais est-ce que c'était suffisant? Donc, vous qui avez interviewé Eto'o hier, d'abord, vous étiez d'abord laid. D'abord, vous étiez laid. C'est même pas qui. Donc, l'équipe va continuer l'équipe doit continuer à recenser. Ça veut dire qu'avant de faire une interview, on regarde. Vous cherchez un gars qu'on appelle Achille Asako. À Douala, vous cherchez Achille Asako. Vous cherchez Kopo. Vous cherchez même un gars comme Kopo. Pour la version Kwataza comme franglais. L'interview là allait être un dollar là où le feu. Hein? Vous venez faire, vous faites les choses comme s'il y avait un problème. Il y avait un gars là qui était toujours sur le canapé rouge avec les gens à STV. Il avait une belle émission là. Il avait les gens là sur le canapé. Il est aussi aux États-Unis. Un gars comme ça, tu payes un billet d'avion, il vient, il te fait l'interview, il part. Il y a les gars bons ici dehors. Il y a les petits comme les clés tous. Je vous parle encore de Léonard Châtelain. Vous allez dire que oh, comme c'est mon beau frère, oh, comme c'est mon beau. Mais le gars est bon. On fait ça comment? Et il est d'abord présentable. Oh! Paul Maël, pourquoi tu laisses des choses comme ça, Paul? C'est toi-même qui as créé l'interview au Cameroun, Paul Maël. Comment tu peux laisser les gens nous gâter la télé comme ça, Paul? C'est pour ça que moi, il y aurait tous les problèmes avec toi, Paul Maël. Paul Maël, si c'était toi, je sais que si c'était toi, tu allais embrasser le Ngambé, tu allais l'embrasser, lui faire même 2 bises. Mais quand tu allais te positionner face à lui, je suis sûr que ces noyaux allaient devenir petits. Tu fais venir un gars de Mbeng, Paulin Bala, tu dis que viens, billet d'avion aller-retour, petit logement Hilton Hotel. Vous sortez une interview, c'est que l'interview l'a fait le tour du monde.
Tu crois que moi, je peux vendre l'interview ici où? On ne peut pas tourner l'interview ici, en dehors de notre ghetto ici. Vous avez gâté la Ferrari. Vous prenez la Harley Davidson. Vous cherchez un petit Ben Skinner d'un commando. Vous lui donnez le guidon. Il va casser ça au mur. C'est ça mes pleurs. Et ça mes pleurs. C'est ça mes pleurs. Et tu aurais pu nous dire plein de choses. Plein de choses. Comment on choisit un membre du COMEX? On allait savoir ça. Parce que vous venez nous parler des choses. Oh, le COMEX, ça fait. Qu'est-ce que le COMEX veut dire même d'abord? Il faut d'abord nous expliquer. Avant Samuel Eto'o, on s'intéressait à la FECAFOOT. On ne s'intéressait pas. Bon, maintenant que tu es là, c'est l'occasion pour nous de comprendre deux ou trois choses. Et toi, tu es même disposé à parler. Tu es même disposé à parler. Tu es disposé à parler. Waouh, Seigneur. Oh, Yadjo. Oh, moi ça m'a vraiment fait mal. Hein. C'est-à-dire que tu vois deux Léchois, deux Villaps de la pire espèce, assis. Ils ont en face de Samuel, juste à Samuel Eto'o. Vous n'avez pas eu honte quand Samuel Eto'o a demandé que Mboum, quand le gars a demandé que Mboum, est-ce que l'interview est finie? Est-ce que l'interview est finie? Quand Eto'o a ça, hein? Quand il a ça, vous n'avez pas. Ça dit que même si tu avais oublié un ouais, ça, toi-même, tu réchauffes encore ça. Quand nous on faisait les interviews à Canal 2 partout, quand un invité semblait vouloir encore être chaud, on sortait nos las biscuits qu'on avait voulu mettre de côté par rapport au temps. On ressortait ça, on mettait sur la table. Et parfois, la last question était la question que mieux pose ça maintenant, si ça veut ça. Ça, c'est souillant, hein. Non, c'est souillant. C'est vraiment souillant. C'est vraiment souillant, hautement souillant. Vous êtes venu nous gâter un truc. Oh, mesdames, messieurs, vraiment, toutes mes excuses, hein. C'est que j'ai très mal. J'ai toujours mon numérus et ces deux fractures. J'ai toujours mes côtes fêlées. C'est parce que je suis bien entouré. J'ai beaucoup de frères qui m'ont beaucoup aidé en m'apportant beaucoup. C'est beaucoup de soins qui me mettent debout devant vous là comme ça. Voilà, je prends des traitements vraiment. C'est pour ça que je dis que vraiment, quand tu es né chanceux, tu es chanceux. J'allais perdre tout mon bras ici. J'allais perdre ça. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire au Ngambé que prochainement, nous tous, on va organiser ton interview là. Je ne vais plus te laisser avec les gens qui te font faire ce qu'ils veulent. Non, qui te laissent faire ce qu'ils veulent. Parce que le choix même de l'intervieweur, c'est d'abord la première chose. Voilà. C'est le choix de l'intervieweur. Tu ne peux pas avoir des joueurs classe, tu as un faux entraîneur. Si tu as un faux entraîneur, même si tu lui donnes quelle qualité de joueur, on va nous nac. Même si on nous donne quel entraîneur, on va nous nac. Voilà. Donc, le choix de l'intervieweur, c'est même d'abord la première chose. Et de deux, regardez même d'abord les plateaux de télé là. Vous ne faites aucun effort ici en Afrique. Quand vous partez chez les autres, vous croyez que l'homme plateau télé, c'est même quoi? Un espace, vous mettez beaucoup de lumière. Vous sortez le décor qui vous plaît. Peut-être ça peut être une véranda. Quand vous n'avez pas les dos, vous partez même au Hilton, non? Vous prenez le hall du Hilton là, non? Pourquoi vous ne voulez pas, vous n'êtes même pas humble, hein? Vous n'êtes pas humble. Vous partez vous asseoir, vous posez vos gros ventres. Vous voyez d'abord que l'homme que vous venez interviewer, lui-même, il est d'abord plus chaud que vous. Comment quelqu'un peut être mon invité, il est plus chaud que moi dans mon affaire? Vous portez les vestes comme si c'est les vestes là qui vous portaient. Vous êtes là comme les objets de décoration. Il s'agit de quoi? Alors, mesdames, messieurs, je dis merci d'avoir pris votre temps et vos mégas pour regarder un pauvre con, un peu frustré, qui aurait aimé être à la place de Pafa ici et autres, et qui vient aujourd'hui ouvrir sa bouche alors qu'il est même manchot
Merci de m'avoir accordé cette petite attention. Et que je dis que moi, je vais écrire à Samuel Eto'o. Je vais écrire aujourd'hui. Je vais lui dire que j'ai envie de refaire l'interview là. Voilà. Maintenant, on sera 3 contre 1. Je veux prendre Léonard Châtelain. Je veux prendre Kopo. Et je serai là. On sera 3 contre 1. Tu te mets en face, on est en face. Nous, on ne va pas faire ça dans la maison de quelqu'un. On va faire ça dehors, on va prendre 4 chaises. On t'encercle. On prend les gars avec les caméras. Ils filment. Voilà. Après, on fait le montage. On ne fait pas le direct. On finit de filmer comme ça là. On part, on arrange. Mais la vérité va sortir et ce sera beau. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Voilà. Merci mesdames, messieurs. Merci. J'ai déjà trop bougé mon bras là. Ça me fait même déjà mal. Merci beaucoup à vous. Je ne sais même pas comment on fait pour arrêter la fesse. Les gars qui font les directs là, vous faites souvent ça comment? Je suis sûr que les gars m'ont insulté. Je suis sûr que les gars m'ont insulté très mal. Bon, je m'en vais essayer. Donc, après le direct, on peut lire ce que les gars ont dit. Voilà. Bon. Au revoir. Il y a un salopard ici là, je ne peux pas partir sans répondre. Excusez-moi. Hein. Internet, c'est... Moi, tu me vois avec mon chapeau. Tout ce que tu vois autour de moi là m'appartient. Je dis bien tout ce que tu vois autour de moi. Je dis bien tout ce que tu crois avoir vu autour de moi là m'appartient. Avec moi même si que tu vois. D'accord? Voilà. C'est pas parce que tu me vois te parler et que tu as la connexion de 175 francs que tu vas venir te permettre de m'insulter. Tu ne me connais même pas, mais tu m'insultes quand même. Faut faire très attention. J'ai eu un accident de la circulation. Tu ne peux pas savoir combien de millions de francs sont déjà enterrés dans mon bras que tu vois ici, en charpie ici et tout. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir ce qui me fait même parler. S'il n'y avait pas eu l'argent, les moyens, je ne serais pas en train de te parler. Oui. Oh, les gars de la diaspora t'ont abandonné. Mon frère, j'ai sollicité l'aide de mes amis et frères. Voilà. Ceux qui n'ont pas réagi, et c'est des gens qui ont déjà réagi par le passé. Oui. On peut ne pas être d'accord en politique, et d'autres ont d'autres opinions, mais ces personnes, dans le passé, m'ont aidé. Voilà. Tu ne m'as jamais vu à aucun endroit demander de l'aide. Voilà. Et ne vous moquez pas de moi et de mon bras. Un accident, ça arrive à tout le monde. Le port du cerveau est obligatoire. Tu n'as pas encore traversé le fleuve, tu te moques de moi. Faut pas te moquer de moi. Merci. Et merci à vous. Je ne voulais pas répondre au salaud si, mais il m'a un peu énervé. Voilà, il m'a un peu énervé. Bon. Je quitte alors la vidéo si vrai.